Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Encore une fois, un SI, c'est la semaine des SI, je vais pas vous mentir. C'est cette fois-ci avec le Benfica. Alors, à la base, je voulais le faire, après avoir fait l'Argentine avec Boca et River Plate, je voulais tenter de faire au Brésil, pourquoi pas un Fla-Flu ou une autre rivalité. Je vous explique pourquoi je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que sur FM, il y a plein de joueurs brésiliens qui ne sont pas considérés comme formés dans leur club d'origine en fait. Je pense notamment à Vinicius qui, si je ne dis pas de bêtises, a été formé à Flamengo avant de rejoindre le Real Madrid. Il est uniquement considéré comme formé au Real Madrid. Et comment je prépare ces vidéos? Moi je prépare ces vidéos en ajoutant un filtre. Donc pour recruter les joueurs, je le fais avec l'éditeur, mais je suis bien obligée, je passe pas 40 ans à savoir qui a été formé dans ce club-là, en fait, je le fais via le jeu, je fais une recherche et je fais a été formé au club. Et du coup, malheureusement, avec les joueurs brésiliens, en fait, il y a plein de joueurs qui n'apparaissent pas, parce que pour une raison que je ne connais pas, ils sont pas considérés comme formés dans leur club d'origine. Ils sont considérés comme formés au Brésil, partiellement, quoique Vinicius, je suis même pas sûre. Mais du coup, ça a rendu la tâche extrêmement compliquée. Et vu que, comme vous le savez, je suis pas à plein temps sur YouTube ou sur Twitch, j'ai juste pas le temps, en fait, de mettre plus de temps que je ne le mets déjà sur ces vidéos. J'espère que ça vous déçoit pas trop. Je suis désolée pour ça. Et j'espère que je pourrai le faire plus tard, potentiellement, parce que j'aurais vraiment aimé partir au Brésil. Mais ne vous inquiétez pas, parce que on va partir du côté du Portugal, du coup. J'ai énormément hésité, donc là, comme vous le voyez, on va partir avec Benfica. Je ne vous dis pas qui sera l'autre. J'ai énormément hésité, forcément, entre les clubs évidents, que ce soit Sporting ou Porto. J'ai décidé, ça y est, vous verrez ça probablement demain, si je suis mon emploi du temps que je me suis fait dans la tête, si je le suis. La vidéo sortira, l'autre club sortira demain. Mais en attendant, on va partir avec le Benfica. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et surtout, encore une fois, l'abonnement. C'est gratuit, ça soutient. Un énorme merci à ceux qui le feront. Et on passe tout de suite à la tactique. Alors, la tactique, la voici. J'avais dit à de nombreuses reprises que je voulais tester ce 4-2-2-2 qui me semble était la formation de Leipzig à l'époque. Je la teste pour la première fois avec le Benfica. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que les joueurs de couloir sont moins performants que les joueurs qui peuvent jouer dans l'axe du terrain. João Félix, par exemple, pourrait jouer sur un couloir, mais en toute sincérité, moi je le vois pas comme un joueur de couloir. Il est pas vraiment rapide, les centres ne sont... ils sont ok, mais ils sont pas exceptionnels. Les tirs de loin, c'est un petit peu pareil. Non, moi vraiment je le vois comme un joueur d'axe, donc j'ai préféré le laisser comme ceci dans l'axe. Bernardo Silva, c'est un petit peu la même histoire, même s'il est un peu plus rapide et ses centres sont pour le coup très intéressants. Moi je le vois vraiment comme un joueur de l'axe du jeu, même s'il est extrêmement polyvalent bien sûr, mais voilà, je me disais c'est plus intéressant d'opter pour l'axe. On a également João Neves, qui lui pour le coup est peut-être... Alors moi je l'ai mis titulaire, je le rappelle encore une fois, sur ces concepts, on va partir en vacances en utilisant la tactique mais pas la composition. Donc moi je l'ai mis dans le 11 titulaire, mais peut-être que le jeu ne fera pas pareil. J'ai décidé en fait de le mettre lui plus en valeur que les autres, dans le choix de la tactique, donc plutôt d'opter sur une tactique avec des joueurs axiaux que des joueurs excentrés, parce que sur les côtés je trouvais qu'il y avait... soit moins de... Bon alors, on a... Non, pas André Gomes, my bad. Il est où Guedes, le voilà. On a Guedes qui est un joueur qui n'est pas mauvais, mais qui, honnêtement, n'est pas exceptionnel sur FM. J'ai beaucoup d'amour pour Guedes depuis son temps à Valence, mais bon, il a tendance à se blesser, la fiche n'est pas exceptionnelle et il ne va pas progresser incroyablement, alors qu'un petit comme João Neves, lui, va énormément monter, et s'il ne joue pas forcément comme titulaire indiscutable dès la première saison, je pense que la troisième, il le sera. Donc voilà, j'ai choisi de mettre une tactique qui le mettrait lui plus en avant que des potentiels ailiers qui ont peut-être un peu moins de niveau. Je pense aussi notamment à quelqu'un comme Jota. Jota qui a une fiche qui est intéressante, mais malheureusement peut-être pas autant qu'un João Neves. Je suis en train de l'entraîner pour jouer milieu offensif. Bon, c'est juste pour qu'il soit utilisé quoi, tout simplement. Alors la tactique plus en détail, nous avons un gardien libéraux en soutien,
C'est une tactique assez offensive, hein, je vous le dis tout de suite. On a 2 défenseurs relanceurs qui sont dans un rôle de stopper. Pourquoi? Parce que la ligne va être assez haute et donc je préfère qu'ils sortent vraiment au pressing. On est sur un style vraiment assez gegenpress. Donc pour un style gegenpress, je me suis dit que le rôle de stopper convenait relativement bien. Je joue quasiment jamais avec des stoppers. Donc ça va être un grand saut dans l'inconnu. J'ai essayé de pas trop manquer de respect au football. J'essaye d'apprendre de mes leçons, hein. Mais ça reste quand même assez offensif. Comme on peut le voir, les 2 latéraux, Cancelo et Santos. Ça pourrait être également Nuno Tavares. J'ai préféré mettre Santos. C'est un choix qui, j'imagine, pourrait être très controversé pour les supporters du Benfica. Parce que je rappelle que Santos est à la base un joueur du Sporting. Donc il est formé... Ah, il est formé à Porto aussi? Ah bah lui, il a fait la totale. Ah, il a fait la totale, le garçon. Bah, quoi qu'il arrive, vous le savez, moi je fais un 11, mais c'est pas ce 11-là forcément qui est utilisé. Ensuite, on a en milieu récupérateur, Luis. C'est quoi son prénom? Florentino Luis, bien sûr. Tout simplement, parce que les tacles, c'est sa cave. Hein. Donc on va essayer d'avoir voilà, ce milieu qui va essayer d'aller gratter les ballons. Qui correspond avec ce style gegenpress. On a un volonté soutien, parce que attaque, je me suis dit que ça ferait peut-être un peu trop. On a déjà 4 rôles en offensif. Donc lui, le but, c'est qu'il fasse vraiment le box-to-box dans un style un peu plus reculé. Donc qui permette de couvrir l'axe du terrain un petit peu plus haut, où il y a tout simplement aucun joueur. Hein, parce qu'on a des milieux offensifs, mais on n'a pas de joueurs type 8 dans cette tactique. Donc ce sera le rôle de Fernandez, de Gedson Fernandez, de faire un petit peu la navette. Ensuite, on a 2 milieux offensifs en tâche de soutien. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des latéraux qui sont en offensif, donc je me suis dit on va garder un petit peu de soutien. On a un milieu offensif en la personne de João Neves et un meneur de jeu avancé en la personne de Bernardo Silva. Un attaquant avancé avec Gonzalo Ramos et un attaquant soutien avec João Félix. J'ai une petite crainte, c'est que un attaquant soutien, plus un milieu offensif, plus un meneur de jeu, ce soit trop redondant. Je pense que peut-être ce serait plus pertinent de mettre 2 attaquants avancés, ou alors un attaquant complet et un attaquant avancé. Est-ce que Gonzalo Ramos, il pourrait être attaquant complet? Ah, il pourrait peut-être. Ah, je suis en train de repenser ma tactique. Peut-être un attaquant complet. Je pense que ce que je vais faire, c'est que la première saison, je vais tester comme j'ai fait. Et la deuxième saison, si je vois qu'il y a peut-être c'est pas assez satisfaisant au niveau des résultats, je changerai peut-être l'animation offensive à ce niveau-là. Mais on va tester comme ça la première saison parce que je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. Je sais qu'il y a des tactiques en 4-2-2-2 comme ça qui fonctionnent assez bien et qui sont avec des rôles complètement différents. Et du coup, forcément, je suis un petit peu curieuse de voir parce que moi, cette animation me semble peut-être un petit peu plus cohérente dans le monde du football. Je peux me tromper. Mais à part l'histoire des gars qui se marchent peut-être un peu sur les pieds, mais c'est censé être réglé sur ce FM, le jeu de position est très présent, donc je sais pas, on va voir, ça m'intrigue, donc j'ai envie de le tester comme ça. La largeur du jeu, j'ai rien dit de spécial, hein, donc c'est une largeur normale. Je n'ai pas sélectionné de passer dans les espaces parce qu'on n'a pas des joueurs très très rapides. Les centres à ras de terre, parce qu'à part Gonzalo Ramos qui peut s'en sortir plus ou moins de la tête, hein. Il a 15 en jeu de tête mais seulement 13 en détente verticale, il fait que 1m85, enfin que 1m85, c'est une taille très convenable, mais pour le monde du football, c'est pas forcément le gars qui va te marquer 15-20 buts de la tête, donc j'ai préféré opter pour des centres à ras de terre. J'ai hésité aussi avec des centres en force, parce que ça peut finir dévié par les... Ah, je suis à 2 doigts de le faire. On verra pour la saison prochaine. Pour l'instant, je pars sur mon idée et on verra la saison prochaine. Des dédoublements extérieurs pour les latéraux. On sort le ballon de la défense, donc les relances propres. Le jeu de passe... J'ai mon chat qui est en train de chasser. Le jeu de passe normal, donc... Bon, c'est... Eh ben... ça me perturbe, hein. Duchesse. Oh là là. Je vous retrouve après. Elle a réussi à me faire lever de ma chaise, alors que je savais qu'elle jouait. Je le savais, mais les miaulements étaient tellement désespérés que je me suis dit, mais attends, elle va bien ou pas? Mais je savais qu'elle jouait et elle a réussi à me faire douter. Donc, le jeu de passe, en fait, naturellement, j'aurais voulu faire des passes plus directes, mais je trouve qu'on a tellement des magiciens dans l'équipe que ce serait dommage de forcer peut-être un peu trop la passe directe. Donc pareil, c'est peut-être un changement que j'opérerai en deuxième saison si la tactique ne fonctionne pas très bien. Mais pour l'instant, je vais la garder comme ça. Un rythme beaucoup plus élevé.
Obtenir des coups de pied arrêtés parce que, bah encore une fois, on a des sacrés magiciens dans cette équipe. Prenez la diff de vitesse, donc plus de dribble. Hein. C'est pas, je rappelle, c'est pas une question de rapidité, c'est une question de dribble. Prendre la diff de vitesse, ça peut être contre-intuitif, mais c'est vraiment, ça demande aux joueurs de dribbler. Liberté créative, soyez plus créatifs. Ai-je besoin de dire pourquoi? Encore une fois, on a des magiciens. Effectuer un contre-pressing contré, bien sûr. Les relances rapides ou pas, je laisse le choix au gardien. Relancer sur les défenseurs centraux, courte relance au pied. Et sans le ballon, on a un bloc plus haut, un pressing plus haut. J'ose pas le mettre comme ça. Je n'ose pas. J'ai peur qu'on en arrive au stade où j'insultais le football. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Empêcher les courtes relances du gardien. Déclencher le pressing beaucoup plus souvent. Engagez-vous plus et restez plus haut. J'ai une petite question. C'est est-ce que je demande à mes joueurs de s'excentrer, mes milieux offensifs peut-être de s'excentrer un petit peu, ou est-ce que je les laisse libres? Ça c'est une question qui me taronne un petit peu. Naturellement j'ai envie de leur demander peut-être un petit peu de jouer un peu dans ce demi-espace, mais je pense que encore une fois, malgré tous les doutes que je peux avoir, je vais partir là-dessus, et en saison 2 je verrai comment la tactique a fonctionné et peut-être je ferai quelques ajustements. Normalement, je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas d'ajustement sur ces tactiques, mais celle-ci me paraît quand même potentiellement déséquilibrée, donc je me laisse l'option d'en faire plus tard. Pour ce qui est des joueurs, dans les cages, on a Varela, à droite Cancelo, la charnière, on a Diaz, Morato, Nuno Santos à gauche, Fernando Luis, Florentino, waouh, Florentino Luis, Gedson Fernandes, João Neves, Bernardo Silva, João Félix, Gonzalo Ramos, Miles Villar, est-ce que vous vous rappelez de lui, le pauvre petit gardien qui avait fait une boulette monumentale sur son premier match de Ligue des Champions, et maintenant il est remplaçant à la Roma si je dis pas de bêtises. André Silva, non pas André Silva, non, Antonio Silva, my bad, oh il est compliqué aujourd'hui. Antonio Silva, Nuno Tavares, Renato Sanchez, André Gomez, Jota, Gonzalo Guedes, Bernardo, c'est quoi son prénom? C'est Paulo Bernardo, Dantas, je crois que c'est Thiago Dantas, Bajrami, Lindelof, Victor Lindelof, Enrique Araujo. Allez, le test des prénoms. Thomas Araujo. Allez, fort ou pas? Cardoso, j'ai aucune idée de son prénom. Gouveia, Cavallero, Cruz, Pereira, Rodriguez et Soares en troisième gardien. Soares, c'est un petit jeune de Benfica que j'avais testé sur une carrière FM 23 avec Ajaccio. Et il était vraiment pas si mal, le petit. J'avais bien aimé. J'avais beaucoup aimé ce gardien. IRL, je sais pas du tout ce qu'il donne, mais voici les joueurs qui composent l'équipe. Écoutez, c'est une équipe qui est... elle est très intéressante parce que le 11 titulaire, c'est peut-être un des 11 les plus forts, à part peut-être le Barça, mais le Barça, il y avait beaucoup de joueurs vieillissants. Et dans cette équipe, ils sont tous dans la force de l'âge. Il y a aucun joueur, si je dis pas de bêtises, qui dépasse la trentaine. Dans le 11 titulaire, non, il y en a aucun. Il y en a aucun qui dépasse la trentaine. Ça veut dire qu'on va avoir 3 saisons de joueurs à leur plus haut niveau. Le seul problème, c'est que le banc n'est peut-être pas... Le banc est assez irrégulier en termes de qualité. Je dis pas qu'on n'a pas de joueurs de qualité, mais il y a quand même un gros écart entre les titulaires et le banc. Donc il faut espérer qu'on n'ait pas trop de blessures. Mais cette équipe de Benfica, elle est magnifique. Cette équipe de joueurs formés au club, elle est juste sensationnelle. Et j'ai très hâte de faire la vidéo de demain parce que je sais qu'il y aura du niveau aussi. Écoutez, on va simuler, on se retrouve dès la fin de la saison 1 pour, je l'espère, de belles choses, mais avec cette équipe, je pense que c'est plutôt en saison 2 ou 3 qu'on peut avoir des étincelles, parce que des joueurs tels que Bernardo Silva ne vont a priori pas baisser en niveau, et des joueurs tels que João Félix, tels que... João Félix en particulier, non mais bien sûr João Neves, peut-être même Gedson Fernandes et Florentino Luis, eux, vont augmenter. Morato peut-être un petit peu aussi, même si je sais pas s'il sera titulaire, Morato, ce sera peut-être Lindelof ou comment il s'appelle? Antonio Silva, il est là, Antonio Silva, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est des joueurs qui peuvent aussi progresser, à part Lindelof. J'ai hâte de voir ça, franchement j'ai hâte de voir ce que cette équipe peut nous proposer. Je vais simuler et on se retrouve tout de suite. On se retrouve en fin de saison, messieurs, dames, il y a eu des très belles choses, il y a également eu un crève-cœur. Et je vais vous emmener le voir tout de suite. Calendrier, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de finale de Ligue des Champions. Pourquoi? Tout simplement
parce que le parcours s'est arrêté en quart face à Manchester City. Match aller remporté à domicile 2-0. Match retour perdu 3-0 à l'Etihad. Ça dégoûte sur un compte son camp. Non, non, sur un compte son camp de Gonçalo Ramos. Oh, ça dégoûte. Oh, c'est terrible. Est-ce qu'au moins ils sont allés au bout, ces gros nuls là? Oh, mais non, mais non. Mais en plus, Manchester, on les a tapés en groupe. Mais non, mais Manchester, on les battait. Oh, c'est insupportable. Oh, ils ont pas joué Manchester, ils ont joué Arsenal. Oh non, on allait rouler sur l'Europe. Je vous promets, on allait rouler sur l'Europe. Ça dégoûte. Oh, c'est gros nul. Bon, je vous montre la phase de groupe, du coup. Oh, je suis dégoûtée. Merde. Hop là. Le groupe, comme vous pouvez le voir, remporté avec 13 points devant Manchester United, qu'on a battu. Attendez, on est ici. Qu'on a battu 2-1, puis ensuite match nul de partout. Une petite défaite face au Celtic, malheureusement, mais je crois que c'était à la toute fin quand on était déjà qualifié et peut-être même déjà premier. Probablement déjà premier. Donc, bon, bah, un petit peu de relâchement, on connaît. C'est décevant. C'est décevant, je pense que... Ouais, on battait City, on roulait sur l'Europe, je vous promets. On sait ce qu'il faut faire l'année prochaine, du coup. Ne pas affronter City. Si on joue pas City, on roule sur l'Europe, je vous le dis. Je vous le dis. Non, attendez, il faut que je vous montre encore des choses. Première ligue, remporté 98 points, invaincu, à 2 points d'aller chercher les 100 points. Malheureusement, un match nul contre... c'est quoi, c'est... Portimonense, quelque chose comme ça, je suis désolée. Ceux qui suivent le championnat portugais, c'est... Je fais de mon mieux. Donc ce match nul là, sans ce match nul, on allait chercher les 100 points, c'est dommage. Peut-être l'objectif pour les 2 saisons qui viennent, hein. Peut-être l'objectif à aller chercher. On a battu Porto les 2 fois, et Sporting on les bat une fois et ensuite on fait match nul. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je crois qu'il y a une coupe de la Ligue en... Demi-finale de Coupe de la Ligue. Finale de Coupe de la Ligue remportée 4-2 face à Braga. On prend, bien évidemment. Et est-ce qu'il n'y a pas une coupe? Il y a forcément une coupe. 4e, Tassado. Perdu. Ah. Au tir au but. Thiago Dantas a manqué. Gros nul. Ah, c'est dommage ça. Ça veut dire qu'on n'a pas tout raflé nationalement. Ça, je pensais qu'on allait le faire. Du coup, bah, il y a mieux à faire l'année prochaine. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'on fait pas le mieux dès le début. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Bon, bah, faudra aller chercher cette coupe nationale. Faudra conserver la coupe de la Ligue, conserver le championnat. Je me fais pas trop de soucis. Il y a combien de points d'écart cette année? Il y a 14 points d'écart. On est bien. Je pense qu'on est très bien. Objectif, aller chercher les 100 points en championnat. Faut être très costaud pour le faire, hein, parce qu'il y a que 18 clubs. Objectif forcément Ligue des Champions. Objectif tout rafler à domicile. Moi je me fais pas de soucis, cette équipe elle est magnifique et du coup la tactique semble fonctionner. Donc il y a eu quoi? Oh, 9-2 face à c'est Vitoria qui s'appelle? Je crois que c'est Vitoria. Je crois. Excusez-moi. On va regarder un peu les matchs face aux rivaux. Super coupe remportée face à Porto. Porto à l'extérieur, on gagne 2-1 dans le championnat. Sporting 2-2 à domicile, ça veut dire qu'on les a battus à l'extérieur. Intéressant. Sporting battu en Coupe de la Ligue sur terrain neutre. Ils sont où le Sporting? Sporting à l'extérieur 3-0. Boum, tarif. Et Porto, l'autre match, il est où? Porto là, domicile 3-1. Et du coup l'aextérieur... Attendez. Et l'extérieur remporté 2-1, c'est ça. Et la Super Coupe remportée également. Bon, le Porto, c'est fait... Porto, c'est fait. À confirmer sur le Sporting la saison prochaine. Et puis, on va se faire un petit bilan de l'effectif. Le joueur le plus utilisé, c'est Miles Villar? Ah ouais? Mais je pensais qu'il allait être deuxième gardien, le Coco. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Ok, intéressant. Bah du coup, Miles Villar, le plus utilisé. Suivi de Gonçalo Ramos. Oula, faut que je fasse sauter toutes ces clauses-là. Oh, faut que je fasse sauter les clauses. Et Nuno Tavares. Du coup, j'imagine qu'ils considèrent que Nuno Santos n'est pas un arrière-gauche et qu'ils le font pas jouer. Parce que sinon, je pense qu'il aurait joué un petit peu moins quand même. En termes de buts, mamma mia la saison de Gonçalo Ramos.
45 apparitions, 42 buts. Gonçalo Guedes qui a joué... Mais attendez, il a joué titulaire, Gonçalo Guedes. Mais à la place de qui, du coup? Ah, peut-être à la place de João Neves. Mais il peut pas jouer milieu offensif, si. Ah si, il est con... Ah, ok. Ah, il a jamais été utilisé comme ça à Valence, du coup, je savais pas. Ok, intéressant. Donc, du coup, Gonçalo Guedes avec 25 buts, suivi de João Félix avec 21. Bernardo Silva, peut-être un petit peu en deçà de ce que j'attendais, mais bon. Il est quand même... Ah non, même pas. Passe décisive, c'est João Cancelo avec 21 passes décisives, suivi de Nuno Tavares avec 18 passes décisives. Vraiment une très très bonne saison de Nuno Tavares, faut le dire. Et ensuite seulement Bernardo Silva avec 18 passes décisives. La clause à 47 millions, faut que ça parte, hein, par contre. Hein. En termes des moyennes, on est à 7,59 pour Bernardo Silva. Donc, en termes de buts, bon, il est quand même très bien. 14 buts, 18 passes décisives, c'est excellent. Mais je m'attendais à une dinguerie. Mais il a quand même la meilleure moyenne, à souligner. Nuno Tavares ensuite à 7,48, suivi de Gonçalo Ramos à 7,44. Est-ce que Bernardo Silva va aller chercher le record de Messi à 7,71? C'est intéressant. Du côté des autres joueurs, qui n'a pas été utilisé? Bruno Varela, donc je pensais qu'il allait être gardien titulaire, finalement pas du tout. André Gomes n'a pas joué, Jota n'a pas joué, bah c'est des gars qui... je lui ai appris à jouer un peu plus bas, mais je pense qu'il a seulement appris en fin de saison et que du coup il n'a pas été utilisé. Je pense que c'est la même chose pour Jota. Ouais, vous voyez, je suis en train de l'entraîner là, et il est en rouge seulement. Bon. Ah, je pense qu'il sera pas utilisé de la série du coup. Thiago Gouveia qui n'a pas joué, Enrique Pereira, Paulo Berardo, Samuel Soares, Adrian Bajrami, Rafael Rodriguez qui a fait 3 apparitions en sortie de banc, Kaoué aussi. Attendez, qu'est-ce qu'il fait là lui? C'est qui ça? Mais toi t'es pas formé ici, qu'est-ce que tu fais là? Mais pars. Mais c'est un transfert qu'ils ont fait sans moi, ça part toi. Bon, il a fait que 2 apparitions et il a pas marqué, donc ça compte pas. Excusez-moi. Non, mais je l'avais pas vu, lui. Bizarre. Thomas Alonso qui a très peu joué, Ivan Cavaleiro qui a peu joué, Fabio Cardoso également, Thiago Dantas, et quand il a joué, il nous a fait perdre la coupe. Felipe Cruz, et ensuite on commence gentiment mais sûrement à rentrer dans la rota avec Nuno Santos. Bon, Nuno Santos qui est censé le connaître, hein, ce poste. Est-ce que je l'entraîne ici? Ouais, je l'entraîne ici. Bon, bah, on verra s'il joue un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a autre chose à regarder? Non, je pense qu'on est bon. Si, il y avait un truc qui m'intéressait, c'était la charnière centrale, la plus utilisée, Antonio Silva. Et du coup, Ruben Dias, forcément, Ruben Dias, ouais. Et du coup, Morato et Lindelof sont dans la rotation. Ok, donc Morato finalement pas titulaire. Je m'en doutais un petit peu, mais j'étais pas sûre. Donc c'est Antonio Silva qui, pourtant, il a pas si bien joué que ça. Hein. 6,72 de moyenne, alors que Morato est à 7,10. Bah, l'entraîneur, là... L'entraîneur adjoint, fallait faire des choix un peu plus intéressants, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on gagnait la Ligue des Champions avec Morato, quoi. Bon, dommage. Mais en tout cas, je vais faire sauter les clauses en off, et puis on se retrouve à la fin de la saison 2, pour bilan saison 2, tout simplement. Je suis responsable d'un gros flop. Nous étions qualifiés pour la finale du mondial des clubs, que comme vous pouvez le voir, nous avons remporté. Ça a basculé sur la saison d'après, je peux pas vous montrer ce qui s'est passé. Alors, je le sais, grosso modo, je le sais, mais on pourra pas voir les détails et on pourra pas voir la fiche des joueurs. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. J'ai été bête, je sais. Pourtant, j'avais déjà simulé des mondiales des clubs et je sais pas si celui-là, il a duré plus longtemps ou quoi. Mais bon, bah écoutez... on va faire ce qu'on peut. Donc, finale du mondial des clubs remportée. Ça, pour le coup, je devrais pouvoir vous montrer... Ouais, c'est bon, je peux vous montrer. Donc, nous avons terminé... Où sommes-nous? On est là. Nous avons terminé 2e de notre groupe derrière Palmeiras, avec justement une défaite face à Palmeiras. Ensuite, à noter qu'on était contre Porto dans le groupe qu'on a battu. Ensuite, pour le 2e tour, nous avons battu Flamengo 2-0, avant de retrouver en quart de finale Villarreal, que nous avons également battu 2-0. Les demi-finales 8-3. 8-3 face à Chelsea, non mais je trouve que c'est plutôt correct. Et finalement, la finale, notre revanche face à Palmeiras, gagné 2-1 après prolongation. Alors, pour ce qui est de la première ligue portugaise, nous l'avons remporté l'an dernier.
Mince, voilà. Nous l'avons remporté devant Porto. Je peux pas vous dire du coup les résultats précis face à Porto et au Sporting, je suis pas sûre du tout. En revanche, je sais que il n'y a pas eu 100 points. C'est certain parce que je me rappelle qu'à un moment de la saison, j'avais regardé, ça disait 21 victoires sur 25 matchs joués. Donc mathématiquement, c'était impossible d'atteindre les 100 points. Même avec des matchs nuls. Bon, ça c'est bon. Ensuite, la coupe portugaise, c'est comment qu'ils appellent ça? Taça? Comme une tasse? Taça de Portugal. Ancien vainqueur, Benfica. Ça y est, cette fois on l'a. Cette fois on l'a gagné face à Portimonense, quelque chose comme ça, qui avait obtenu un match nul face à nous dans notre meilleure année en championnat jusqu'ici. La coupe de la Ligue, comment ils appellent ça la coupe de la Ligue? Attendez, est-ce que c'est déjà tiré? Non, ça c'est la... Non, c'est pas tiré encore. Coupe de la Ligue... Liga... Aïe, 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 aïe. Non, ça va pas... Bon, écoutez, on va faire autrement. On va faire autrement. On l'a gagné, hein. Je vous spoil. Hop là. Historique. Ah, je vais vous spoiler autre chose. Je vais vous spoiler autre chose, non? UEFA Champions League 2025, on en reparlera, le mondial des clubs on vient le gagner, Première Ligue on en a déjà parlé, Super Coupe on la remporte, non on l'a pas remporté la Super Coupe. Ah mais ça c'est autre chose parce que 2023 il n'y a pas eu d'édition. Ah si 2024 vice-champion, bon on l'a pas gagné. Coupe de la Ligue portugaise 2025, ça y est on y est. Coupe de la Ligue portugaise, ancien vainqueur Benfica face au Sporting. Pas pour nous déplaire. Donc ça c'est également remporté. Et bien évidemment la Ligue des Champions. Et c'était ça le plus beau. Allez, premier tour qualif. Non, on va pas pouvoir voir le parcours. Ah, peut-être? Comme ça? Oh, on peut voir le parcours. Oh, trop bien. Trop bien, on peut voir le parcours. Alors, on va commencer pas sur les premiers matchs. Voilà. Les premiers matchs. Benfica, 1-1 face à Arsenal. Ensuite, c'est... pas nous, ok, ça doit être les autres matchs. Bah... Attendez, je comprends pas. Ah si, on est là, pardon. Bah non, on n'est pas là. Attendez, je comprends rien, là. Bon, au pire, je vais vous montrer la phase finale, hein, parce qu'on va pas y passer des heures non plus. Benfica, Arsenal. Ah non, mais c'est les autres, je suis bête, my bad. Et donc là, on va être dans le deuxième... Voilà, c'est bon, j'ai compris. Défaite 5-1 face au PSG. Mais retenez, parce que vous inquiétez pas que plus tard, il s'est passé des belles choses. Ensuite, victoire 3-0 face au PSV. Ensuite, nous avons une victoire 4-0 face à l'Athletic Bilbao. Ensuite, un match nul 2-2 face à la Juventus. Ensuite on arrive... C'est quoi ça? Je sais pas du tout. Voilà, on est là. Ensuite, une victoire 2-1 face à Manchester United. Pour finir avec une défaite 1-0, enfin 0-1 du coup face au Dynamo Zagreb, j'imagine. Zagreb, exactement. Ensuite, nous avons fait 3-1 face à Sturm Graz, l'équipe autrichienne. Et il me semble qu'après, il y avait les barrages, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Barrage 1-1 face à Fenerbahçe au match aller. Match retour 4-1, donc 5-2 en cumulé. Ensuite, nous avons affronté... C'est où? Nous avons affronté l'Inter Milan, 4-0 match aller. Match retour 3-3, donc 7-3 en cumulé. Demi-finale... Non, quart de finale, my bad, je me suis enflammée. Quart de finale, 2-2 face au PSG. Vous avez compris la réflexion de tout à l'heure maintenant. Match retour 4-1 face au PSG, donc 6-3 en cumulé. Les demi-finales, tout simplement... Hop là, 1-0. Face à qui? Face à Manchester City. Match retour 3-1, 4-1 en cumulé face à Manchester City. Je pense qu'on peut dire que la revanche est prise. Et la finale... Ça a été 4-2 contre le Bayern Munich. Voilà. Donc, on s'est fait le parcours de Ligue des Champions. Malheureusement, pour tout ce qui est buteur, etc., je peux pas vous en dire beaucoup.
Malheureusement, pareil pour ceux qui ont le plus joué, pour toutes ces choses-là, je ne sais pas, ça va pas s'afficher. À part le mondial des clubs, il n'y a aucune stat qui s'affiche. Joao Neves, on peut regarder sa fiche, il a l'air de s'être plutôt bien développé, Joao Neves, donc je pense qu'il a joué. Là, on peut voir qu'il a joué les 6 matchs du mondial des clubs, donc je pense que ça y est, c'est un titulaire indiscutable. Et écoutez, on va simuler cette 3e saison, cette fois-ci, normalement, il n'y aura pas de bug. Mais à coup de pas encore une fois, hein. J'avoue que je suis un petit peu déçue, mais j'ai juste pas le temps. J'ai tellement de vidéos à tourner que j'ai pas le temps de recommencer toute la saison. Et quoi qu'il arrive, au-delà de pas avoir le temps, je crois que j'ai même pas la possibilité sans tout recommencer depuis le début. Parce que mes sauvegardes sont supprimées entre guillemets. Enfin, vous savez, sur FM, quand vous simulez, ça se sauvegarde par-dessus en fait. Donc j'ai pas de save antérieur au problème. Donc voilà, et encore une fois, désolé pour ça. On va se retrouver à la fin de la saison 3. À la fin de la saison 3. Et puis pour le bilan de cette vidéo, cette fois-ci avec les stats des joueurs. On se retrouve donc pour le bilan de ce SI avec le Benfica et s'ils étaient restés. On commence donc avec la Super Coupe remportée 1-0. La Super Coupe européenne remportée 4-0 contre Chelsea. Avec 2 buts de Bernardo Silva, un but de Morata, un but de Joao Félix. Plutôt sympa ce score face à Chelsea. Le parcours en Ligue des Champions, défaite 4-3 ou plutôt 3-4 face à Man City. Morato qui fait un doublé. Morato qui a l'air d'être une pure saison. Famalicão. Ah non, ça c'est la Coupe de la Ligue, my bad. 0-0 face à Leipzig. 2-2 face à Leeds. Oh, le parcours n'est pas fou. 1-1 face à Manchester United. Alors je vais pas vous mentir, je sais ce qui s'est passé à la fin de la saison, hein, je sais. 4-1, ok, ça y est, on commence. 4-1 face à la Juve, victoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 4-1 face aux Young Boys de Berne et 3-0 face aux Rangers. Donc ça c'est pour la Ligue des Champions. On va regarder ce qui s'est passé en Coupe de la Ligue. Elle est où la Coupe de la Ligue? Je la vois pas, elle est là. Tout simplement, elle est là. On est... petite clim. Coupe de la Ligue, pas qualifiée du coup. Si je dis pas de bêtises, ouais, non, pas qualifiée. Bah, pas de Coupe de la Ligue. On va passer sur ce petit détail. La Coupe du Portugal, 6e tour, remporté 1-0 face au Vitória. Demi-finale, remporté 1-0 face à Setúbal. C'est quoi, c'est Vitória aussi, Setúbal? Pas trop. Et la finale, ça j'avoue, je sais pas. Allez, la finale remportée face au Sporting, ça fait plaisir. Donc, pas de Coupe de la Ligue, mais une Coupe du Portugal. Évidemment, on s'est tous spoilé, on voit bien qu'on a gagné le championnat. Oh non, j'ai confondu la différence de but avec les points. On n'aura pas passé la barre des 100 points. Un match perdu face à Porto. Et 2 matchs nuls. Encore eux, mais c'est tout le temps contre eux, on fait des matchs nuls. PTM, là. C'est insupportable. Et 3-3 contre Braga. Bah, au final, en championnat, la meilleure saison aura été, je pense, la première, même si j'ai pas le total de points de la deuxième. Vu qu'il y avait au mieux des cas, il y avait 4 matchs nuls. Je pense que les 98 points de la première, c'était la meilleure saison. Bah non, je pense pas, c'est sûr. Écoutez, on va dérouler un petit peu. Lazio en 8e de finale de Ligue des Champions. Match gagné à l'extérieur 3-2. Match gagné à domicile 3-0 pour un score cumulé de 6-2. Quart de finale contre le Real Madrid. Match à domicile gagné 1-0. Match retour sur un score de 1 partout. Donc victoire 2-1 en cumulé. But de Ruben Diaz. Et au match aller, c'était un but de Joao Félix. Demi-finale. Match aller face à Liverpool, remporté 2-1 à domicile. But de Victor Lindelof et Gedson Fernandes. J'ai l'impression que nos corners / coup de pied arrêté marchent très bien, vu que beaucoup de défenseurs marquent. Match retour, également remporté 2-1 sur 2 buts de Gonzalo Ramos. 4-2 en cumulé. Vous avez compris, il y a eu une finale. Et cette finale, messieurs, dames, elle a été remportée 1-0 par le Benfica qui fait 2 victoires d'affilée en Ligue des Champions. But de Joao Félix à la 100e minute de jeu.
c'est juste franchement très satisfaisant. D'aller chercher une Ligue des Champions avec le Benfica et surtout cette incroyable équipe, hein, je le rappelle, mais franchement elle fait plaisir à voir cette équipe et la qualité du centre de formation de Benfica est absolument hallucinante. C'est vrai qu'on pense très souvent au Barça parce qu'ils font énormément de promotion et de storytelling autour de leur formation et ce que d'autres clubs peuvent probablement moins faire. On a peut-être un petit peu ça avec l'Olympique Lyonnais, mais en toute sincérité, même si la formation lyonnaise est incroyable et a formé de très bons joueurs, l'équipe ne ressemble pas à ça, vraiment. Et cette équipe-là, elle est juste sensationnelle et je suis très contente que ce soit bien passé dans ce rebuild. On va quand même, c'est pas un rebuild, dans ce SI, on va quand même regarder sur l'effectif qui a beaucoup joué, etc. Alors en termes du nombre d'apparitions, c'est... Enrique Araujo avec 50... Mais il y a eu une blessure, c'est pas possible. Avec 55 titularisations, suivi de Miles Villar avec 54 et Bernardo Silva avec 50. João Félix également avec 50, mais Bernardo Silva a fait une apparition en sortie de banc. En ce qui concerne la meilleure moyenne, on a João Cancelo en premier, 7,63. Il s'approche du record de Messi, mais il ne le bat pas. Thiago Dantas avec 7,60. Ouais, il a pas joué, ça compte pas. Ça compte pas. Bernardo Silva avec 7,53. Suivi de Gonzalo Ramos avec 7,49 de moyenne. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi cette équipe? Guedes n'a pas joué. Bon, on verra après. Les buts, nous avons Gonzalo Ramos en premier, suivi de avec 38, suivi de João Félix avec 34 et Enrique Araujo avec 32 buts. Je comprends pas ce qui s'est passé. Sur les passes décisives, on a João Cancelo avec 30 passes décisives, suivi de Bernardo Silva avec 24 et Nuno Tavares avec 19. Nuno Tavares qui aura fait des très bonnes saisons. Et maintenant, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que l'équipe titulaire... Oh non, c'est João Neves qui a pas joué. Et du coup, João Félix aurait joué ici. Et Enrique aurait joué en attaquant, c'est ça? Ah, ça va être ça, hein. Attendez, apparition. Alors, Cavaleiro, Varela, André Gomes, Jota, Gouveia, Enrique Pereira, Paulo Bernardo et Adrian Bajrami n'ont pas joué un seul match. Ensuite, dans ceux qui ont très peu joué, on a Felipe Cruz, Thomas Araujo, Rafael Rodriguez, Ivan Lima, Thiago Dantas, Nuno Santos, Fabio Cardoso et Samuel Suarez qui n'a fait que 4 matchs. Et ensuite on rentre dans la rota. Et dans la rota, il est où le petit? Il a joué. João Neves. Il a fait 49 matchs. Non mais attendez. C'est pas possible. Au bout d'un moment... João Neves, João Félix, Bernardo Silva, Enrique Araujo, Gonzalo Ramos, ça fait 5 gars. C'est pas possible, il y a que 4 places. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ou alors, est-ce que João Neves a été utilisé en 6? Ah putain, pardon, excusez-moi. Il a dû être utilisé en 6. Il a dû être utilisé en 6 et du coup, il y a eu la bascule dont j'avais parlé. Gedson Fernandez 15, c'est ça. C'est ça. Et Florentino Luis, seulement 10 matchs? Mais du coup, c'était qui au milieu de terrain avec... Attendez. João Neves, ok. Ah, est-ce que Ruben Dias n'aurait pas joué milieu de terrain? Non, il s'est pas joué milieu de terrain. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. C'est Renato Sanchez. C'est Renato Sanchez qui a joué. Il s'est pas blessé, c'est incroyable. Écoutez, ça y est, j'ai compris ce qui s'est passé. Donc du coup, l'équipe titulaire... de cette dernière saison, ça a été Miles Villar, la charnière avec... c'est celle-ci, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. La charnière... Attendez, Ruben Dias, il est là. Ah non, Antonio Silva, 41. Lindelof, 34. Et Morato? J'ai loupé Morato, je l'ai loupé. Il est où Morato? Il est là. 37. Du coup, en fait, on a un Ruben Dias qui a peu tourné et... Bon, la charnière, c'est quand même plutôt André Silva. Non, c'est pas André, décidément, Antonio. Antonio Silva. Avec sur le côté gauche, Nuno Tavares. Là, les joueurs au milieu de terrain, c'était Renato Sanchez avec João Neves. Ici, j'imagine qu'on a eu Félix un petit peu plus bas. Et on a dû avoir Enrique
Araujo, pardon. Oui, Enrique Araujo. Voilà, comme ça. De ce que je comprends, c'était ça l'équipe titulaire sur cette dernière saison. Et cette équipe, elle est allée tout chercher sauf la Coupe de la Ligue. C'est malheureux que la saison la plus aboutie au final ce soit celle où j'ai pas pu vous montrer les stats en détail, mais ça reste un SI assez exceptionnel et j'ai pris un plaisir monstrueux à le refaire. La tactique semble pas si mal au final, j'en suis assez contente. Il y a plein de tactiques que j'ai envie de tester in-game au final. Et écoutez, on va se laisser là-dessus. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire et surtout un abonnement, c'est gratuit et ça soutient énormément. Merci à tous ceux qui penseront à le faire. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine équipe et j'ai hâte de vous retrouver. Ciao ciao l'équipe!